La meilleure brioche moelleuse par Allez, c'est Tienne. parti, on va se faire la meilleure brioche. Alors, comme vous connaissez, il y en a qui connaissent ma recette de brioche. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous redonne la recette parce que ce soir on va se faire un bon chocolat au lait avec une bonne brioche fait maison. Alors déjà pour commencer là, dans un gobelet, j'ai mis 15 centilitres de lait tiède. Alors surtout faites bien attention, il ne faut pas qu'il soit trop chaud et ni trop froid, vraiment tiède. Allez, là je rajoute 8 grammes de levure boulangère. Si vous avez de la fraîche, vous mettez 20 grammes. Mais moi je mets celle-ci. Voilà, je vous la remonte en cas, celle-ci. Allez, je rajoute 8 grammes. Une fois qu'on l'a versé dans le lait, on mélange et on laisse reposer. Et là, je vais m'occuper des ingrédients secs. Je viens mettre 500 grammes de farine. Alors moi, je prends toujours la Francine, tout usage, hein, vous verrez bien. Bon, je pense que vous la connaissez. Hein. Allez, là, je rajoute 500 grammes. Allez, là, je rajoute 120 grammes de sucre en poudre. Bon, j'ai bien mélangé. Là, je viens rajouter 2 œufs entiers. Je viens rajouter un petit peu d'arôme vanille. Alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, de la fleur d'oranger. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et bien sûr, là, on ajoute notre mélange lait et levure. Et là, on vient pétrir à peu près, on va dire, entre 3 à 5 minutes. Allez, c'est parti. Alors moi, par contre, je vais être obligée, comme d'habitude, de vous la faire en 2-3 vidéos, on va dire. Après, si vous voulez, je vous la posterai sur YouTube entier. Mais là, sur TikTok, je suis obligée vraiment de vous la poster en plusieurs parties. Hein. Allez, ça donne ça. Alors là, je vais venir rajouter 100 g de beurre. Alors vraiment, on l'ajoute au fur et à mesure, tout en pétrissant, bien sûr. Et une fois que vous voyez que tout votre beurre il est incorporé, vous comptez 10 minutes de pétrissage. Allez, je l'ajoute vraiment au fur et à mesure. Hein. Et on ajoute aussi, j'ai oublié, une toute petite cuillère à café de sel. Allez, on continue le pétrissage. Allez, voilà, on obtient une belle pâte. Allez, là, dans mon bol à robot, j'ai formé une boule, comme vous voyez. Je vais bien mettre un petit peu de farine. Et là, je vais mettre du papier film. Allez, voilà. Alors là, j'ai mis du papier film et on va laisser reposer 2 heures dans une pièce vraiment la plus chaude que vous avez. En cas, vous pouvez, même si vous pouvez allumer votre four puis vous le posez à côté, il faut vraiment que ce soit bien à température, enfin bien chaud, quoi, dans une pièce bien chaude. Voilà. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure parce que sinon, je vais vous la faire en plusieurs parties, sinon ça va être un petit peu trop long. Meilleure Allez, les brioche amis, on moelleuse passe à la partie deuxième 2. partie de ma brioche. Alors là, je l'ai laissé poser un peu plus de 2 heures. Ouais, 2 heures et 10 minutes. Bon, après 2 heures, c'est bon. Hein. Allez, on retire le papier film. Allez, je l'ai mis sur un plan de travail fariné. Et là, on va venir dégazer notre pâte. Allez, une fois qu'on a bien dégazé la pâte, là, on va venir former des boules de 80 grammes. Et on les dispose dans un moule à gâteau. Alors là, j'ai mis au fond de mon plat, j'ai mis du papier cuisson. Et après, bon, j'ai rajouté du beurre. J'ai beurré et fariné. Allez, alors quand vous les mettez dans le plat, vous évitez de trop les coller. Vous voyez, vous les mettez comme ça à peu près. Allez, ça y est, j'ai fini. Alors là, je vais venir recouvrir de papier film. Et on laisse reposer pendant 1 heure, toujours à température ambiante. Bon, ça y est, vous voyez, j'ai laissé reposer 1 heure. Vous voyez comment elle a bien gonflé. Elle a vraiment bien gonflé. Alors là, on va faire notre dorure. Alors moi, toujours pareil, je mets toujours une cuillère à soupe d'eau avec un jaune d'œuf. Et là, on va venir badigeonner bien partout. Alors faites bien attention, faire doucement. Allez, une fois bien badigeonné, moi je rajoute des perles de sucre, des graines de sucre, je sais pas comment vous appelez ça. Enfin, du sucre en grains. Voilà. Allez, moi j'en mets bien de partout. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Bon, moi je sais que je préfère avec et j'en mets vraiment beaucoup. Allez, ça part au four à 170 degrés, environ 20 minutes. Voilà, moi j'ai mis chaleur tournante en haut et en bas. Allez, je vous montrerai le résultat après. Et j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous sortez votre brioche, surtout vous la démoulez pas, vous attendez qu'elle refroidisse et après vous la démoulez. Bon les amis, voilà le résultat de ma belle brioche. Il y a longtemps que je n'en avais pas fait une. Voilà, en cas les nouveaux, franchement refaites-le parce que je sais que vous avez été beaucoup à l'avoir refait et m'avoir dit qu'elle était trop bonne. Voilà, allez on va la démouler ensemble. Regardez-moi cette merveille. Alors ça, si c'est pas de la brioche, je vous ai dit j'arrête la pâtisserie.
Regardez-moi cette épaisseur. On peut faire, comment on dit là, comme je dis tout le temps, hein, du trampoline. Mais regardez là sur le côté, bien. Regardez comment elle est. Allez, bon, on va goûter, hein, on va pas se priver. Hein. On va se faire ça avec un bon petit chocolat. Attends, j'arrive. On m'appelle de tous les côtés. Oh. Alors ça, les amis, si c'est pas de la brioche bien, je sais pas comment on dit, là, aérée, là. Je sais pas si ça se dit comme ça. Cette fois, je l'ai fait à la vanille. Elle est vraiment trop mal. Attendez, je monte l'intérieur. Vous voyez bien comment elle est. Ça, je peux vous dire que c'est de la brioche. Alors les amis, n'hésitez pas à la refaire, cette brioche. Franchement, elle est trop bonne. Vous verrez, elle est en 2 parties. Et dites-moi en commentaire aussi si vous la voulez sur YouTube en entier. Comme ça, je vous la posterai aussi. Franchement, elle est trop bonne. Et je vous dire un autre truc, je ne me rappelle plus. Je perds la tête. Ah si, ça y est, je me rappelle. Vous voyez, il faut attendre. Parce qu'il y en a beaucoup, enfin beaucoup, on va dire certains, un petit peu on va dire. Parce que bon, vous avez été vraiment nombreux à me dire qu'elle était trop bonne. Mais j'en ai eu quelques-uns où on m'a dit que votre brioche n'avait pas pris du tout. Alors surtout, il faut bien faire attention que le lait soit bien tiède, soit pas brûlant. Il faut surtout pas mélanger le sel avec la levure. Bon, ça je vous apprends pas grand-chose. Et surtout, il faut bien laisser reposer votre pâte à température ambiante et pétrir minimum 10 minutes. Moi, je sais que je laisse toujours bien 10 minutes avant que, enfin comment on dit là, quand mon beurre il est incorporé, j'attends, après je pétris pendant 10 minutes au robot, voilà. Et franchement, normalement, elle est inratable. Voilà, allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, abonnez-vous.